Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal du Zincoin, le journal de votre projet. Ravi de vous retrouver encore cette semaine pour l'actualité et le compte-rendu de la semaine. Comme vous l'avez vu, cette semaine, ça a été encore une semaine très animée. Aucune semaine durant laquelle on s'ennuie sur ce projet, vous l'avez constaté. Nous allons aborder plusieurs thèmes cette semaine. Nous allons aborder Bbox, évidemment, c'est le cœur de l'actualité. Nous allons aborder l'Afrix, nous allons aborder le Ziri et le Zincoin. Tous ces volets dans cet ordre chronologique. Et à la fin, nous verrons à nouveau le rappel des opérations en cours. Sans plus attendre, commençons par Bbox. Et oui, Bbox, vous avez suivi ce périple, cette aventure à nouveau. Bien évidemment, vous le savez, nous sommes toujours derrière ces gens. Vous avez été nombreux suite à la vidéo de Karim qui a eu lieu cette semaine, que je vous invite à regarder à nouveau pour ceux qui ne l'auraient pas fait sur sa chaîne Karim Ben Abdelkader Crypto, durant laquelle il vous a demandé un service d'aller vous rendre sur le channel de Bbox pour pouvoir demander qu'ils rendent compte de leur agissement. Nous vous remercions, vous avez été très dynamique. N'hésitez pas à continuer, parce qu'à ce jour, je vais vous annoncer une chose, c'est qu'ils ont tout simplement supprimé l'annonce de delisting d'usine. Dans les announcements, normalement, il y avait l'annonce de delisting d'usine qui avait été faite la semaine d'avant, ils l'ont tout bonnement supprimé. Et ils ont également, comme vous l'avez pu le constater pour ceux qui sont sur Bbox, suspendu les withdraws. Ce qui veut dire que les gens qui ont des IN sur Bbox, je ferai une parenthèse juste après par rapport à ça d'ailleurs, les gens qui ont des IN sur Bbox n'ont que deux choix. Soit patienter que ces gens acceptent de réouvrir le withdraw, puisqu'ils sont de toute façon en infraction. Ils n'ont tout simplement pas le droit, c'est un abus. Ils sont en infraction totale. Et sinon, c'est de pouvoir l'échanger contre de l'Ether ou de l'USDT, parce que vous verrez que tout fonctionne, c'est-à-dire que l'USDT et l'Ether fonctionnent, mais ils refusent que nous puissions soustraire les Zincoins des gens qui en détiennent sur la plateforme. Alors, on ne va pas rentrer dans les spéculations, mais on peut se poser plusieurs questions quant à ces agissements. Celle qui est aussi qui revient le plus souvent, puisque ces gens-là ne nous répondent pas directement à l'équipe, mais sont en échange directement avec notre service juridique, c'est est-ce que, tout simplement, ils détiennent les IN qu'ils disent avoir affichés. Donc, demandez à Bbox sur leur Telegram, sur leur support, de rendre compte pourquoi, ils ont enlevé l'annonce de delisting et pourquoi, le système de withdraw n'est pas disponible alors qu'il est disponible pour les autres crypto-monnaies sur leur exchange. Alors, je reviens par rapport aux gens qui ont encore des IN sur Bbox et je vais parler pour aussi toutes les autres personnes. Depuis l'épisode IDAX, depuis 2019, nous n'avons de cesse de répéter, de ne pas laisser les actifs sur les plateformes. Ça, nous vous avons fait des rappels, nous vous avons fait des tutos sur comment faire le déplacement de vos actifs de Probit ou de Bbox vers votre Où est your wallet. Nous avons rappelé ça en début d'année, nous avons martelé, nous avons relancé. Il y a 3 semaines, à 4 semaines, nous avons averti que nous allions partir de Bbox. On a dit à tout le monde de sortir. Il y a eu l'annonce de fait par Bbox qui disait qu'ils allaient délister les IN. Nous avons relayé cela. Nous avons fait des emailings. Et malgré tout, nous avons des gens qui, juste 24 ou 48 heures avant le délisting, disent « Ah, il faudrait peut-être que je sorte mes IN ». Mais là, on ne peut pas faire grand-chose pour vous. Je pense que vous suivez l'actualité. Je pense que vous recevez les notifications. Comment se fait-il que, malgré tous les avertissements qu'on vous a faits, vous étiez encore sur la plateforme? Même si, en soi, le système de withdraw aurait dû fonctionner, mais avec tous les avertissements qu'on vous a donnés, vous auriez dû partir rapidement. Donc, s'il vous plaît, venez pas au niveau du service technique en disant « mais je fais comment ?» Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de solution et il n'y aura pas, je vous l'ai dit, de dédommagement comme IDAX. Ça, c'est impossible. Ça fait juste plus d'1 an qu'on vous explique les choses, donc pas possible. Aujourd'hui, on vous a dit, vous nous donnez vos informations pour qu'on puisse recenser le nombre de ZIN, pour que notre service juridique puisse faire le nécessaire auprès des autorités sous lesquelles sont assujetties la plateforme Bbox. Donc, les avocats font le nécessaire par rapport à ça. Donc,
effectivement, plus nous aurons d'éléments par rapport à ça vous concernant, plus ça pourra abonder le dossier. Mais encore une fois, s'il vous plaît, soyez vigilants. On vous le répète suffisamment. Ne laissez pas vos actifs sur les plateformes. Merci. Donc, s'il vous plaît, ne venez pas au service support pour dire est-ce qu'il y aura un dédommagement. Il n'y en aura pas, qu'on soit clair par rapport à ça. Donc, c'était vraiment important de préciser ça. Donc, même si l'attitude de Bbox est inacceptable, elle prend des utilisateurs en otage. Donc, vous êtes les utilisateurs de Bbox, vous devez aller demander que le nécessaire soit fait pour rétablir la situation également, puisque nous faisons notre travail aussi de notre côté, avec notre service juridique au quotidien, pour faire pression par rapport à ça. Ça, c'était pour Bbox. Donc, ce point est clair, je pense, maintenant. Nous allons passer à l'Afrix. Donc, puisque nous parlons de plateforme, on parle de l'Afrix. Donc, l'Afrix, c'est le token de la plateforme WetioX. Donc, cette plateforme WetioX est vraiment quelque chose qui est extraordinaire parce que, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il y a des personnes qui font des audits qui sont bluffées par la qualité du travail qui a été fait. Donc, c'est vraiment une très grande satisfaction pour nous. On nous demande où est-ce que ça en est. Alors, c'est très simple. Au niveau technique, on est très bien. On est vraiment dans les temps. Tout est prêt. Il nous reste quelques petits réglages à faire au niveau juridique, puisque vous savez ce qui prend le plus de temps, surtout en plus durant cette période de Covid, tout est lent au niveau administratif. Donc, c'est tout ce qui est au niveau des licences. Donc, il faut finaliser quelques petits réglages, toujours avec la réglementation. Également avec les sociétés de KYC, puisque vous savez que sur une plateforme au niveau sécuritaire, nous sommes obligés d'avoir des KYC. Donc, on est en train de finaliser ces points-là. Donc, vraiment, il ne reste plus grand-chose. Ça va être du lourd, du très, très lourd. Donc, pour ça, profitez-en. Achetez de l'Afrix. Vraiment, prenez-en. Il a un cours, j'en suis sûr que vous ne le retrouverez pas à ce cours-là après. C'est vraiment un cours ultra favorable. Il faut y aller. Vraiment, regardez tous les exemples de tous les autres tokens des exchanges. C'est un support qui a une forte valorisation, un fort potentiel de valorisation. Donc, vraiment, diversifier une partie de votre épargne sur cet actif. Ça vaut vraiment le coup. Vous en serez satisfait puisque, comme on vous a à chaque fois donné des indications par rapport au renforcement de portefeuille à faire, notamment, je passe aux Zincoin. On vous avait dit, renforcez votre portefeuille à 40 centimes. Regardez cette semaine, il a fait une super envolée à plus d'$1. C'était magnifique. Donc, ceux qui avaient déjà renforcé leur portefeuille à 30 centimes, ils étaient déjà à coef 2, 3. Donc, c'est super. Vous croyez à ce projet, donc n'hésitez surtout pas. Allez-y. Vous savez que ce qui arrive vraiment est exceptionnel, donc profitez-en. Pour ce qui est de l'Afrix aussi, nous allons parler de Uniswap. Alors, pour ceux qui suivent sur Uniswap, vous avez vu que les liens qui sont sur le site, puisqu'on nous a fait la remarque, avaient été obsolètes. C'est normal parce que Uniswap est passé de la V2 à la V3. Donc, ils ont fait un upgrade. Donc, ce qui veut dire que derrière ça, ils ont changé les liens de dérivation. Nous avons fait le nécessaire pour pouvoir remettre à jour tout ça. Mais pas d'inquiétude, l'Afrix est toujours sur Uniswap. C'est juste la mise à jour de la plateforme de l'interface Uniswap qui a été mise en place. Voilà pour ce qui est de l'Afrix. Pour ce qui est du ZIRI maintenant. Alors, le ZIRI, l'actualité du ZIRI, c'est que, encore une fois, nous sommes en train de finaliser toutes les démarches administratives pour les documents des terrains. Donc, bien sûr, vous savez, Covid, ça prend du temps, mais n'oubliez pas, au Maroc, nous sommes pendant Ramadan. Donc, pendant Ramadan, on commence plus tard dans les services administratifs, on termine plus tôt. Donc, ça nous laisse des fenêtres d'agissement entre 10h du matin et 15h à peu près pour l'administration. Donc, ce qui est très court. Donc, forcément, ça prend plus de temps, mais ça avance, vraiment. Donc, du coup, ça aussi, le ZIRI, allez-y. Je vous rappelle que le ZIRI, c'est quoi? C'est les éco-villages, c'est cette valeur utilitaire. On était encore en contact avec des gens pour d'autres pays africains par rapport à ça. C'est comment c'est reçu et la façon dont c'est vu. On est vraiment dans une vision qui concerne toute l'Afrique. Donc, une fois que vous aurez ce réseau d'éco-villages, vous n'imaginez même pas la valeur du ZIRI qu'aura le ZIRI à travers le réseau africain. Sa valeur de spéculation va être énorme, énorme. Et d'ailleurs, par rapport à l'Afrique, une chose sur laquelle je voulais revenir, c'est par rapport aux ZTM. Les ZTM, vous savez qu'ils ont été déployés. Le premier a été déployé à Ouagadougou. Ça fonctionne très bien. Ça fera 1 mois la semaine prochaine. Donc, on va pouvoir faire
un bilan par rapport à ça. Et il faut savoir que c'est très bien reçu. Les gens sont ravis. C'est super. C'est quelque chose qui va être relié à WaitioX. Donc, vous imaginez la liquidité que ça va générer sur WaitioX et tout ce que ça va pouvoir donner comme visibilité à WaitioX, donc la Frix. Donc, vraiment, prenez conscience pour la Frix, c'est vraiment... Et WaitioX, c'est un support exceptionnel. Le Ziri également. Et bien sûr, le ZIN. Donc, le ZIN, toujours ce support fabuleux, résilient. Vous l'avez vu, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a fait une belle envolée à 1,20 $. Pour ceux qui souhaitent en racheter sur Probit, toujours Probit sur la paire ZIN USDT, qui ont des difficultés, je vous rappelle qu'il y a un tutoriel à disposition pour comment acheter et comment sortir ces ZIN de la plateforme. Mais également, vous avez un service à votre disposition qui est donc achat@zincoin.io. Donc vraiment, il faut vraiment en profiter. Toufi qui est à votre disposition, il vous accompagne et il vous aide à faire vos achats sur la plateforme si encore vous avez des difficultés. Donc vraiment, profitez-en. Pour ça, vous aurez vraiment tout ce qu'il vous faut pour pouvoir investir sur ce support qui est le support d'avenir, vous le savez. Voilà pour ce qui est de l'actualité de la semaine et des différents projets. Et nous allons faire le rappel des promotions, des opérations en cours. Alors, comme je vous avais dit la semaine dernière, l'opération Zincoin d'achat sur les plateformes est finie. D'accord ? Donc, plus la peine d'envoyer des justificatifs comme quoi vous avez acheté. C'est quelque chose qui a pris fin depuis la semaine dernière. Donc, ça, c'est quelque chose qui est entériné. Pour ce qui est de l'Afrix, donc le support, c'est achat@afrix.io où vous pourrez contacter Fadois qui se charge donc du service. Vraiment, profitez-en, allez-y à 0,01. C'est vraiment un prix d'achat exceptionnel. Allez-y, invitez d'autres personnes à y aller. Vous leur rendrez un grand service. Vous allez en plus profiter d'un bonus de parrainage de 10% pour l'Afrix. Donc, qu'est-ce que vous attendez ? Allez-y. Maintenant, pour le Ziri. Donc, pour le Ziri, vous avez deux services qui sont en place. Donc, achat@ziri.io, le Ziri à 0,70 $. Et pour ceux du Club Toumaïni, à 0,14 ou 0,17 en fonction du choix du paiement que vous faites. Donc, pour ceux qui sont dans le Club Toumaïni, profitez-en, évidemment. Vous savez que c'est une super opportunité d'acheter à ce prix-là. Vous savez très bien qu'il va rentrer à 0,77. Alors, on me pose la question, quand ? Donc, on va communiquer prochainement par rapport à ça. Ça avance bien. Donc, ne vous inquiétez pas. Profitez surtout pour pouvoir renforcer au niveau du Ziri. Parce que rentrer sur le marché 0,77, ceux qui sont au Club Toumaïni, vous allez faire une bonne plus-value par rapport à ça. Pour ce qui est aussi du dernier point sur lequel je voulais terminer et que j'ai oublié d'évoquer sur la première partie, c'est les personnes qui me relancent ou qui nous relancent au niveau du support par rapport à IDAX. IDAX, pour les derniers, c'est en cours. Si on vous a dit que vous étiez sur la liste, que vous étiez pris en considération, pas de problème, rassurez-vous. On est juste en train de finaliser 2-3 petits dossiers de personnes qui avaient déjà envoyé des documents, mais il y avait des problématiques sur des adresses wallet, etc. On va faire l'envoi tout d'un coup, donc ça sera fait, d'accord ? Pareil pour les 7% pour les gens de l'ICO qui avaient gardé pendant 18 mois. Donc 18 mois, la fin des 18 mois, c'est mois de mai. Donc on y est. Donc on va faire soit l'opération mai ou juin, là, avec les parts sociales de Applinum qui seront en Afrique CU ou en Ziri. Voilà pour ça. Donc je pense qu'on a tout vu ensemble cette semaine. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon dimanche. Prenez soin de vous et de vos proches. À la semaine prochaine. Salam alaikum.